19h15 sur les ondes d'Antoine Télévision, Monsieur Ben Biaya Chimwanga, coordonnateur adjoint du mouvement de révolutionnaires congolais. Il sera face à Jules Lokombo, Merveille Ngolo et Arcel Mayoum. Les mouvements de révolution congolais dirigés par les coordonnateurs nationaux, le récitant Marley Vouvou. La dite est sortie officielle. Merci beaucoup, chers abonnés, chers téléspectateurs d'Antoine Télévision. Merci pour la confiance. Tozonge libino na plateau na biso ya cogitons ensemble oye komi cogitons spécial to yambe libino ndeko Ben Chimwanga aza coordonnateur adjoint du mouvement des révolutionnaires congolais dirigé par les coordonnateurs nationaux, le résistant Marley Vouvou. Monsieur Ben, mbote na Mbote ndeko Gilles. Boni. Oui, ça va très bien. Na sepeli mingi l'invitation na bio na pokwa lelo. Lelo trouvé bon ya kozongela ba parti politique ou ba mouvement politique o lobi o trouvaki kezalaki ba sac ou bien ba sanduku o ezo bomba ba penser ya batu o ezo kanga maele ya batu o ezo monisa batu pasi. Merci beaucoup pour la question, mais ce qui n'a s'est décidé que travailler dans un mouvement, c'est juste parce que au Moni, tout ça qui n'a moi parti moroboye, comme moi je peux les qualifier des partis mallettes, des partis qui n'avaient pas des ambitions. Les partis, vous travaillez juste pour la présider un parti, na libota nae point barre. Et nous étant que jeunes, tous on a une vision, na biso tous on a un katia parti. Mais vous êtes tellement coincés de telle sorte que vous avez un temps à bimisa idée. Ce qui est fait qu'après les élections de 2023, j'avais vraiment décidé il y a à partir Morote. C'est après avoir réfléchi, travaillé, et j'ai été contacté par les cordons, monsieur les camarades Merlin Vouvou. On avait vraiment longuement discuté et on s'était donné des garanties par rapport au travail que nous allons faire. Et ce qui a fait que je me suis décidé maintenant de lancer. Et nous avons ensemble lancé ce mouvement dont nous annonçons déjà la sortie officielle d'ici vendredi. Merci beaucoup pour vous interroger. Je ne serai pas seul ou je ne suis pas seul. Je suis accompagné de Arcel Mayoumbi. Ndekwasel, bonsoir. Bonsoir, monsieur Arcel. Alors, Tobandi. Olanda qui discours à chef de l'État, ni nous retenir. Merci beaucoup pour la question. Concernant les discours de M. Félix Tshisekedi, aujourd'hui, devant le décongrès, et là, il y a mal à retenir les discours après M. Félix Tshisekedi. Mais ce que j'ai retenu de très important dans le discours de M. Félix Tshisekedi, c'est que nous avons vu, c'est sur base de la Constitution qui a été qualifiée de la Constitution maudite, que le président de la République s'est référé de venir s'adresser à la nation aujourd'hui. C'est le secrétaire général de son parti politique qui a considéré la constitution de notre pays, la constitution qui a donné à Félix Tshisekedi le pouvoir. En 2018, il a prêté serment avec cette constitution. Il a prêté serment en 2023, la constitution. Et c'est la même constitution aujourd'hui qui a été qualifiée de constitution maudite. Et la même constitution, née, et Félix Tshisekedi l'élo pour aller devant le peuple a adressé le discours de la nation. La question que je me suis posée, c'est maintenant, la constitution qui maudite, c'est que le discours du président de la République l'élo, c'est un discours maudit. Comment la parole de Augustin Kabouya est en chef de l'État? Quand Augustin Kabouya, le chef de l'État dit, le chef de l'État dit personne ne peut interdire à la population congolaise de réfléchir sur les changements ou la révision de la Constitution. Vous savez, l'émission, c'est une émission qui est cadrée, entourée des intellectuels. Je ne crois pas qu'on va commencer à citer les noms de ce monsieur à chaque fois. Parce qu'en citant son nom, nous sommes en train de se faire diminuer. Mais au moins, on va essayer de répondre. C'est vous qui l'a... Vous doutez de ces facteurs intellectuels. Il est licencié à l'IEC, donc vous ne pouvez pas mettre en cause, dire que l'émission des intellectuels, pendant que lui également, c'est un intellectuel. Merci pour la question, mais je vais vous dire, quand il a commencé à étudier,
Moi, j'ai déjà fini l'université. Bon, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Il y a toujours. Non, on ne commence pas de choses. C'est ça. Au moment où nous, on étudiait, on s'est sacrifié pour aider aujourd'hui la jeunesse. Lui, au moins, il vendait, c'était un commerçant. C'est pas un problème. Les commerces. Raison pour laquelle moi je l'ai toujours conseillé avant qu'il parle, il doit au moins consulter ses conseillers avant l'OBA parce que ça lui facilite au moins la tâche. Pour ne pas trop fan de Ming na kombo na été. Quand Kabouya parle et que le président de la République s'était, cela veut dire que tout ce qu'il parle, le président est content de ça. Quand vous parlez ici, le chef de l'État devrait aussi se prononcer à chaque fois que tout le monde s'exprime. Je ne soutiens pas les actions de M. Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi fait partie d'un parti politique où Kabouya est secrétaire général. Tu ne parles pas au pouvoir. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, si je me mets aujourd'hui étant que coordonnateur adjoint un mouvement des révolutionnaires congolais, c'est que je parle au nom du mouvement révolutionnaire congolais. Ce qui n'a qu'à Banda, cela veut dire que le mouvement ne me reproche pas sur base de ce que je suis en train de dire. C'est que le mouvement est d'accord. Vous voulez nous dire qu'aujourd'hui, si M. Kabouya s'exprime, le chef de l'État a l'obligation de l'interpeller? Mais il n'y a pas la répercussion exacte par rapport à tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit, il touche même à la vie du président de la République. Sans toutefois savoir que tout ce que le président de la République parle, tout ce que le président de la République fait, il se réfère à la Constitution. Mais quand vous dites que cette Constitution est maudite, le président a prêté serment sur cette Constitution. S'il vous plaît, M. Ben, aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi, c'est le chef de l'État, c'est pour tous les Congolais. Oui. Que ce soit c'est de l'opposition ou c'est de la majorité. Vous savez qu'avant que Félix Tshisekedi soit le président de l'UDPS. Il est le président de la République démocratique du Congo. Mais il est membre de l'UDPS. Parce qu'il vient de l'UDPS. Non, là c'est ce que vous dites. Si vous suivez toute sortie médiatique à M. Félix Tshisekedi, il se réfère toujours à l'UDPS. Parce qu'il vient de l'UDPS. Il vient de nulle part. Nous étions avec eux à l'UDPS. Donc cela veut dire que quand Kabouya se met debout pour parler, et qu'après la sortie, il n'y a pas de répercussion zoyatée, cela veut dire que eux, le parti au pouvoir, ils sont d'accord. Même le président de la République est d'accord par rapport à ce qu'il dit. Vous parlez des répliques. Donc si Augustin Kabouya fait ses matinées politiques, vous voulez que les chefs d'État réagissent après? Dans les matinées politiques de M. Kabouya, mais ils partent en dehors de principe dans un pays normal. Quand un secrétaire général d'un parti au pouvoir vous dit que cette constitution-là est maudite. Et aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi s'est adressé devant la nation sur base de la constitution. Voilà. N'est-ce pas que ce monsieur-là devait être interpellé? Lui-même, le monsieur-là, il est député. C'est sur base de cette constitution-là, aujourd'hui, il est député. Lui-même, monsieur-là, il était informateur. Si c'est formateur, si c'est informateur. C'est sur base de cette constitution-là. Mais aujourd'hui, il se met debout pour dire que cette constitution-là est maudite. Pensez-vous réellement que dans un pays normal, ce monsieur-là devait être libre en train de se traîner par-ci par-là? Non. Pour le mouvement révolutionnaire des Congolais ou bien du Congo, vous pensez que cette constitution ne reconnaît pas ses limites? Jusqu'à-là, la constitution est toujours bonne. Vous ne pensez pas que ça ne cohère pas avec les réalités de la RDC? Non. Sur base, avec les difficultés que nous avons, la souffrance que nous avons, la Constitution ne bloque pas le président de la République. Il a dit aujourd'hui que ce qu'il dit, on ne peut pas croire. La Constitution était un fardeau parce qu'il a nommé la première ministre en retard parce que c'est la Constitution. Vous savez, M. Félix Tshisekedi ne fait que chercher des excuses parce qu'il s'est rendu compte qu'il est tellement limité. Je vous dis ceci. Aujourd'hui, j'ai suivi M. Félix Tshisekedi. Après avoir suivi son discours, je me suis rendu compte qu'il a atteint au moins 1002 promesses. 1002 promesses. 1002 promesses. Oui, j'ai noté. Avant, il était dans les 800 et quelques. Il vient encore de promettre aujourd'hui. Maintenant, je peur. Vous savez pourquoi je perds? Je perds aujourd'hui parce qu'il a promis certaines choses dont Erosenga a sorti à Mbongo. Il a dit de construire les hôpitaux pour chaque province. Ma promesse, c'est que Mbongo il y a l'État, il faut ebima. Mais on connaît nous tous dans Mboka quand ceux qui misolo ya Mboka ebimi. Musolo ebimi. Musale sala makate.
Moutaï Bakapé à Zalagate. Même sur le Bima pour la Kinshasa Arena, il y a des résultats, il y a des Aujourd'hui, centres financiers de Kinshasa. Non. Monsieur Axel, aujourd'hui, je suis passé devant, soi-disant, Arena. Vous savez, les montants qui étaient déversés pour Centre Arena, c'était combien? 105 millions. Or, la société où on est en construction, selon nos sources, normalement, ils devaient se préfinancer eux-mêmes. Mais au moins, l'État a pu financer l'argent. Okay. Aujourd'hui, Arena, inachevé, Mbongo et Bimi, Moussala et Silité, Moutaï Bipembongo a Zate. C'est ça la République démocratique du Congo. Maintenant, je crains aujourd'hui, après avoir, M. Félix Tshisekedi, il copie sa promesse, Moussous. Barolinga, bango seconde bazande ba yaki wana, tema baza ba miyibi. Ba capter, na ba secteur muna mutaponi na secteur na ye. Vous verrez dans le prochain conseil des ministres comme conseil des familles qui vont au basala chaque samedi. Bakobanda chaque ministre akobanda ko zwa ozalaki sur na secteur na ye. C'est une prophétie. Pour ba banda ko sala pression pour mbongo ebima. Mbongo ekobima musala pe ekosala maté, mais mbongo ebimi musala pe salemité et puis esili bongo. C'est ce que nous dénonçons. Raison pour laquelle nous nous sommes Toyokani avec des intellectuels, des étudiants des universités, des gens cadres qui connaissent l'histoire de notre pays afin de mettre en marche le mouvement des révolutionnaires congolais. Dernière question pour vous, la constitution est bonne? Notre constitution, je ne peux pas dire que c'est bonne ou bien mauvaise, non. Dans la constitution, c'est bien écrit que ça doit être révisé. Je ne suis pas contre la révision de la Constitution. Vous êtes pour la révision? On peut réviser la Constitution, oui. Mais dans les parce chefs que de l'État... c'est bien écrit dans la Constitution. Mais, tu dois trouver... Est-ce que Bino ne fait pas trouver opportunité ou bien c'est les chefs de l'État à trouver la nécessité à rechercher? La Constitution donne aussi le chef de l'État les pouvoirs. Oui, les chefs de l'État, les et le peuple aussi. Le Parlement aussi. Pourquoi maintenant la question qu'on se pose est que pourquoi Félix Tshisekedi attend seulement, après 6 ans de son mandat, évoquer l'histoire et un changement de la Constitution? Au premier mandat, il n'avait pas trouvé la nécessité. Mais c'est pour se maintenir au pouvoir, pour ne pas se casser la face. Il est aux premières années de son mandat. Au moins, s'il avait évoqué cette idée à la dernière année. Je pense que dans quelques jours, ça sera 2025. Il sera presque à la fin de son mandat. Pourquoi ne pas attendre 2028? Merci. Faire passer les élections et puis partir une seule fois pour toutes. Merci. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il ne fait rien. Il ne fait que nous promettre. Monsieur Ben, ma question était, qu'est-ce que vous avez retenu dans le discours du chef de l'État? Ce que j'ai retenu dans le discours du chef de l'État aujourd'hui, le président de la République nous a dit que plus de 1 300 000 femmes ont bénéficié de la gratuité de la maternité. Ce qui me fait mal. J'ai été vraiment estomaqué d'entendre ça. Je ne sais pas qui a rédigé ce discours au président de la République. Pourquoi mentir le peuple jusqu'à ce niveau? Donc tout ce qu'il a dit aujourd'hui, il a menti. Ou c'est il a menti. Ça? Tout. Ce n'est pas la vérité. Et puis, le président de la République insiste que c'est dans les 13 provinces. Je ne sais pas dans quelle province où cela a été fait. J'ai retenu le discours du président de la République parlant de la gratuité de l'enseignement. Chose qui n'est pas réelle. Je me pose la question, qui a rédigé ce discours pour le président de la République? Est-ce que les conseillers du président de la République sont-ils vraiment bien entretenus ou soit ils sont impayés, raison pour laquelle ils ont fait ça? Les présidents de la République nous disent qu'en 2025, ils s'engagent à réhabiliter plus de 38 000 km des routes des recettes agricoles. Mais là, vous donnez à Gessaro encore les moyens de détourner l'argent, pas de voler encore l'argent. Ou bien au ministre de l'Agriculture. Le président de la République nous dit que chaque province sera dotée d'un hôpital de référence afin de permettre mettre fin aux déserts médicaux. Déserts médicaux, oui. Je me pose la question. Est-ce que le président de la République sait ce qu'il promet à la population? Aujourd'hui, quand il promet, nous, on n'est pas là. On a juste vu des soi-disant, des mendiants, que moi j'appelle des mendiants, des communicateurs, des chefs, en train d'applaudir et de chanter les changements de la Constitution.
Après, à la fin, ils vont commencer à tourner derrière les autorités, derrière les voleurs ministres, pour leur demander de l'argent, en train d'applaudir. C'est ce que nous avons appris aujourd'hui, dans le discours du chef de l'État. Je m'attendais à ce que M. Félix Tshisekedi regrette des détournements qui se sont faits depuis qu'il a eu le pouvoir. C'est ce qu'il devait dire. Mais oui, ça allait au moins nous donner de l'amour vers lui. Discours, mais c'est Félix Tshisekedi, ce qu'on attendait du discours devant la nation, il devait au moins prendre depuis qu'il a commencé le pouvoir. Et jusqu'à aujourd'hui, rien ne s'est réalisé. Il y a eu des détournements. Et ces gens-là, quand ils détournent, on ne les arrête jamais. Il n'y a pas de gens qui volent l'argent. Il n'y a que des innocents. Il devait se matérialiser sur la justice. Et que la justice ne fait pas bien son travail. Voilà ça. Voilà ça. C'est la question de la justice. Le président de la République a parlé de l'impunité. Il a dit nous partageons l'objectif de disposer d'un appareil judiciaire solide, apte à mettre fin à l'impunité et à de tous devant la loi. Le président qui s'est engagé à mettre en œuvre les recommandations des États généraux de la justice. Vous parlez ici, vous mettez en cause les États généraux, vous mettez en cause cette question de la justice. Est-ce que si aujourd'hui on demandait à M. Constant Moutamba de nous donner les rapports des États généraux, il ne va pas nous donner? Pourquoi? Les États généraux qui s'est fait à travers Moutamba, moi personnellement je voyais ça comme les États que tout le monde venait se rencontrer pour prendre des photos et tout. Il n'y a rien, on n'a rien vu de spécial là-bas. Aujourd'hui, ça a donné encore d'autres personnes l'opportunité d'aller faire des États généraux. Il y a Jean-Lucien Boussa qui fait les États généraux des portefeuilles. Déjà, les journalistes pleurent parce que leur argent est détourné. Je vous informe. Les journalistes, ils ont fait des publicités, mais leur argent est détourné. Déjà. 500 000 $. Vous voyez. Après un certain moment, celle des affaires étrangères viendra encore pour dire que non, les États généraux à travers les ministères des affaires étrangères. Doudou Famba viendra aussi, les États généraux sur le ministère des Finances. C'est lui encore de l'agriculture, même chose. Pêche et élevage, même chose. Merci. Où nous allons. Merci beaucoup, M. Ben. Toko tapenza na actualité. Toko tana makambu penza oyelai awa oyezalai kaka malgré nyonso eko salema malgré toko za na makambu na biso moko privé mais ko beta mwa masolo ya mboka ezalaka malamu. Nini nde bozo benga mouvement des révolutionnaires congolais? Le mouvement de... Et pourquoi bosali yango? Ben, tant que pourquoi tu sali mouvement des révolutionnaires congolais? C'est une bonne question, je veux dire, parce qu'on s'est rendu compte que le peuple, la jeunesse est dupée par des politiciens voleurs. Et on ne peut pas permettre ça. Parce que vous savez, la révolution, d'abord, c'est un changement radical d'un système. La jeunesse ne peut pas rester calme, voir le politicien en train de vilipender, en train de voler l'argent, et bien, notre jeunesse doit se prendre en charge, de se mettre debout. Nous sommes devenus des lâches. Nous sommes devenus des coureurs, des jupons des politiciens. Des Mobutistes depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Ils ont trahi Mobutu, ils ont trahi Laurent Désiré Kabila, ils ont trahi Joseph Kabila. Aujourd'hui, ils sont là en train de applaudir Félix Tshisekedi. Et nous, jeunes, on ne peut pas laisser ça. Nous nous sommes dit que nous devons mettre en marche un mouvement. Et ce mouvement doit changer, doit élever la conscience de notre jeunesse afin de faire face à tous ces politiciens. Et raison pour laquelle nous sommes, on a essayé de créer ce cercle des intellectuels, pas comme des gens sans papier qui ont quitté la Belgique pour venir ici. Aujourd'hui, ils ne se retrouvent même pas dans le pouvoir à Tshisekedi. Ils sont là en train de voler et tout, par-ci, par-là. Et je vous annonce déjà que le vendredi, ça sera notre sortie officielle. Vous êtes des opposants. L'enfant né à la partie des opposants, on peut dire. Vous êtes des opposants actuellement. Mais déjà, M. Axel, un jeune comme moi, un intellectuel comme moi, je ne peux pas me réveiller un bon matin, aller applaudir ce que le pouvoir fait aussi longtemps je souffre. Donc je m'oppose à la gestion
du pays par rapport à ce qui se passe. Vous, Je suis opposant. Vous opposez à ce qui s'est fait, À ce qui s'est fait aux côtés de la majorité. Aux côtés de la majorité, parce que le pays va mal. Oui, pourquoi pas rejoindre Martin Fayulu, parce que lui aussi fait les mêmes combats. Moïse Katumbi. L'opposition que nous sommes unis. Vous avez vu la fois dernière, M. Katumbi avec M. Fayulu ensemble au Genval. Quand je les ai vus, j'ai dit gloire à Dieu, j'ai pensé encore au Genval à l'époque. Déjà dans l'opposition, nous sommes réunis. Nous sommes ensemble. Et d'ailleurs, je vous signale que notre sortie officielle, on devait le faire comme une conférence de presse. Mais on s'est dit que non, tant que nous sommes jeunes, nous allons marcher. Nous allons marcher jusqu'à ce que nous atterrir dans le terrain PZ dans Lingwala. Nous allons marcher Lingwala tout court, Tokoti, Tobimi, Toyenandaruya, notre cher frère Mukebai, qui est aujourd'hui à Makala, cause Toyebiti. Nous allons compatir avec sa famille. Incitation à la haine tribale, je vous rappelle. Non. Vous savez, les gens qui sont dans ce pouvoir ici, combien de infractions ils font? Kabou a fait combien de infractions? Vous voulez justifier un mal par le mal? Non, on ne justifie pas un mal par le mal. Qu'est-ce qui prouve que non, c'est que notre Mukebai, c'était l'incitation à la haine tribale? Il y a des vidéos. Mais non, mais nous avons tous vu le vidéo. D'ailleurs, le mission là, j'avais suivi ça en direct. J'avais suivi le mission de Mukebai avec Tsafou en direct. Il n'y avait aucune infraction. Non. Dans le régime de Tshisekedi, on peut vous créer des infractions. Comme on a pu créer. Ne revenons pas dans Marambo et si tu l'obéla déjà. Toko Tanawa est essentiel. Révolution oyo bino bozo mema na opposition. Boko salango na mécanisme nini ya sika oyo bino boko mema oyo ba Martin Fayulu ba bemate oyo ba Moïse Katumbi ba memate oyo IDPS azalaki na opposition a memate oyo Delice Sanga memite nini ya sika oyo bino bo memi na opposition. Merci. Il existe plusieurs formes de révolution. Par exemple, la révolution économique. Aujourd'hui, l'économie du pays c'est en baisse. Et rien ne marche sur le plan social. Et tant que jeunes, nous allons nous réveiller un jour, tout ça marche contre prix élevé à l'IPA. Oui. D'ailleurs, je vous annonce, après la sortie officielle, qui va se faire le vendredi, après 2 semaines, tout ça marche contre manque d'électricité dans Mbokao. Chose où on a salé matin. Marche. Oui. Pour nous zanga courant, pour nous matériel l'IPA. Région comme il y a intérêt pour votre information. Nous allons marcher. C'est la révolution économique. La révolution juridique. Lélo Oyo, Olamouki un bon matin. Vous savez, moi j'ai été menacé. J'ai pu même fuir pour aller à Brazzaville. Juste parce que nous avons dit la vérité par rapport à ça. C'est de l'injustice. Sortie officielle les a vendredi. Oui. Et je vous assure que nous allons marquer le monde à travers ça. S'il vous plaît, M. Ben. Oui. Sortie officielle les a mardi. Et vendredi. 2 semaines après, la marche contre manque du courant. Contre manque du courant. D'électricité. Vous assure que vous allez accompagner la population. Est-ce que la population en gros? Moi-même qui vous parle ici. Et le mouvement des révolutionnaires congolais est allé. Moi-même qui vous parle ici, je suis leader. Moi-même, je vous informe aujourd'hui, monsieur Gilles. Je vous informe aujourd'hui. Déjà, quand je suis sur votre plateau, je suis leader. Et je suis prêt même à mobiliser plus de 2000 personnes pour juste que ça la marche pour un manque d'électricité. Vous allez voir, on sera avec vous. Vous allez voir l'exploit qu'on va faire. Nous allons marcher pour nous commater l'IPA. Nous allons marcher pour nous commater. Il y a biloko, il y a première nécessité. Lélo oil, si tu as $10, tu peux manger ça pendant au 2 jours. Nous allons marcher. La révolution a plusieurs facettes. Il y a la révolution économique, la révolution juridique. Donc, sur tous les plans, même quand l'UDPS était au pouvoir à Tambolade, nous savons nous tous l'UDPS quand l'UDPS était dans l'opposition. Ah mais oui. Est-ce qu'avez-vous déjà vu l'UDPS un jour quand il était dans l'opposition marcher parce que M. Kabila peut-être manque à courant? Peut-être vous avez oublié. Ou bien manque Yanzela? Est-ce que dans ces pays ici, nous avons des routes? Nous allons marcher pour manque des routes. Les embouteillages, n'en parlons pas. Pour manque de l'eau.
manque de soins de santé, manque de l'éducation. Voilà, nous allons faire face, nous allons démontrer à Félix Tshisekedi qu'on est jeune, mais on souffre. Et qu'il doit prendre conscience de savoir que non, ce peuple souffre. Nous n'allons pas marcher pour que na résultat non. Nous allons marcher pour la population qui souffre. Monsieur Ben. Pour na kozanga ya transport, pour na insécurité kuluna. Pour na kozanga kolia, pour na kozanga soins de santé, pour na kozanga kotanga na ba normes o esengeli bana ba kotanga. Pour na manque ya nzela. Ne vous répétez pas. Monsieur Ben. Tu as dit que le parti politique il est là. Bozalaka boeso bobimi. Et comme a permis na ba élection, bokomo ko financer mbongo pour na bino moko bo postuler. Bien pour na membre famille na bino ba postuler. Est-ce que bino boza capable ya ko bimisa ba moyen pour na bato boyebité ba bima pe ba député nationaux, provinciaux ou bien ba bima pe gouverneur? Merci beaucoup pour la question. Moi qui vous parle ici, j'ai été candidat député provincial en 2023. J'ai bâti campagne moi-même. Le parti où j'étais, je n'avais pas eu même un rond. J'ai eu à répondre aux besoins, même à 70%, aux besoins de la population, il y a circonscription dans un scellé. Ce qui prouve que non, on est capable de faire ça. Vous savez, pour nous, la conscience collective est une âme. Nous allons tout faire pour notre nation. C'est pas car c'est notre combat. Nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons nous mettre sur terrain et puis faire tout. D'ailleurs, je vous donne ce que je serai candidat aux élections en 2028. Président de la République. Si notre mouvement me donne l'opportunité, je veux me présenter aux élections présidentielles. Révolutionnaire congolais, c'est ça? Oui. De ce que j'ai dit, vous avez déjà été là. Actuellement, vous jouissez d'un... Nous sommes dans la légalité des choses. On est la des légalité, vous êtes en... Nous sommes vraiment très légaux sur ce point. Ne vous inquiétez pas, mes chers sels. Nous sommes en ordre avec tout et tout. Appeler des missiles. Par rapport, il y a des missiles là-bas, l'UDPS. Nous ne sommes pas des missiles. Nous sommes un mouvement encadré par des intellectuels, des jeunes étudiants qui aspirent quelque chose de bien pour la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas une milice comme les combattants de l'UDPS. Bon, je vais pas vous suivre là-dessus. Vous avez parlé de plusieurs actions que vous allez mettre en œuvre une fois que vous serez... une fois que la officielle serait éligible, on peut dire ce vendredi. Quelle est la différence entre vous, les actions que vous allez mettre sur le terrain, et ce que l'opposition actuelle font déjà, puisqu'on voit Denis Sassou-Nguesso déjà au four et au moulin pour dire non au changement de la constitution? J'aimerais un peu que vous puissiez au moins se rallier à lui au lieu de chercher plusieurs mouvements qui peuvent créer du désordre au sein de la société. Non, M. Axel, vous avez posé une bonne question. Aussi longtemps, eux, ils sont là pour dire non au changement de la constitution. Nous, on est là pour démonter à tel point que les changements de la Constitution ne peuvent pas faire parce que le peuple souffre sur base de ça. Vous avez partagé des tâches. Mais non, je vous ai dit ici que tous ensemble, mais on n'est pas dispersés comme les gens de l'Union sacrée. D'autres croient au changement de la Constitution, d'autres font l'hypocrisie. Non. Aussi longtemps, les autres en train de dire non au changement de la Constitution, nous ici, on montre à la population congolaise que Félix Tshisekedi ne peut pas changer la Constitution parce que sur les soins de santé, rien. Les sociales, rien. L'enseignement pour Yabana et l'Okwezate et côté non au changement de la Constitution. Vous avez voté une idée sur l'Union sacrée. Je vous rappelle, l'Union sacrée, personne n'a inventé l'hypocrisie parce que tout le monde a donné son point de vue. Vital Kamerhe a dit que la révision, oui, la Constitution. Mais oui, M. Axel, je vous ai dit que la révision de la Constitution est constitutionnelle. Jean-Pierre Bemba a dit mais au moins, oui. Vital Kamerhe a dit que d'autres partent trop vite en besogne pour dire ce que le chef de l'État n'a pas dit. Comprenez directement le langage de M. Vital Kamerhe. C'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Comprenez le langage de M. Jean-Pierre Bemba, qui aujourd'hui a montré son incompétence étant ministre des Transports. Incompétence, s'il vous plaît. Oui. Aujourd'hui, il nous brade des photos tirées ici, c'est par l'ange Gabriel, pour nous dire que l'embouteillage qui est ici, il se réfère à l'embouteillage qui est en Chine, qui est en France. C'est de l'incompétence. Mais c'est de l'incompétence. Non, il a plutôt
c'est de l'incompétence. Il a plutôt brandi les images pour que vous ne puissiez les pas images museler les jeunes. C'est ça. Et vous croyez à ça? Je ne pense pas que vous croyez à ça. Vous faites juste votre travail. C'est de l'incompétence. Jean-Pierre Abim était compétent. Oui. C'est de mais oui, il a déjà été incompétent. Il n'a même pas pu gérer son propre parti politique. Aujourd'hui, il y a des guerres là-dedans. Mais oui. Mais ce n'est pas en bon terme. Non, ils ne sont pas en bon terme. Croyez-moi. Vous êtes... Comment vous savez... c'est pas ça... Je suis d'abord peuple. Je suis d'abord congolais. Je connais tout ce qui se passe. Je suis d'abord congolais, acteur politique. Revenons tout ce qui se passe. Revenons à votre mouvement. Oui. Qu'est-ce que vous allez apporter du nouveau? Parce que tous on a déjà vu. On a vu IDPS contester contre ce que Kabila faisait. Vous également, vous serez sur terrain. Les manifestations, les marches, on a tout déjà vu. Non, vous n'avez jamais vu de marche. Vous avez vu de marche de l'opposition qui demande que Kabila parte. Vous avez vu des marches. Oui, parce que vous pensez que quand l'UDP sera au pouvoir, il pouvait y avoir changement. Non, il disait plutôt Kabila part parce qu'il y a la vie chère. Parce qu'il y a la vie chère. Aujourd'hui, la vie chère est multipliée par 6. Aujourd'hui. C'est la conjoncture. Non. Monsieur Kabila a laissé un chasseur de sucre. C'était à 7500. Aujourd'hui, c'est à 17 500. Donc cela veut dire que et c'est multiplié. Monsieur Kabila a laissé au moins 4 avions. Aujourd'hui, les avions là sont vendus aux enchères à 15 000 $. Monsieur Kabila a laissé Transco na bis. Aujourd'hui, bis on est comme 200, 150 bis. Monsieur Kabila a laissé ses dollars à 100 et quelques. Aujourd'hui, les dollars est à 285. Monsieur Kabila a laissé la dette intérieure était à 1,1 milliard. Aujourd'hui, la dette intérieure est plus de 10 milliards. Rien ne va actuellement. Rien ne va. Vous avez vu des marches et ils pensaient que quand ils marchaient pour que Kabila quitte au pouvoir, on avait au moins confiance en eux qu'il allait bien travailler. Mais aujourd'hui, c'est le pire. Mais vous n'avez jamais vu de marche de jeunes qui se réveillent un bon matin pour dire que non, courant est zaté, maille est zaté, classe à Malonga est zaté, un paiement. Au moment où tu sais qu'il est en train de parler devant la nation, les députés, les conseillers communaux, devant la primature, pourquoi ils ont organisé les élections des conseillers communaux? Il n'y aurait pas fallu. Vous comprenez? Donc pour le mouvement des révolutionnaires congolais, nous voulons pousser le peuple à bien défendre. Donc les discours du jour, c'est un raté et puis le bilan est chaotique. Mais, vous savez, même un bébé qui est né, c'est que les discours de Tshisekedi aujourd'hui, si l'enfant est né aujourd'hui et qu'il y a collègue Mbalamoko, les discours de Tshisekedi, c'est zéro. Très bien, M. Michel. Merci beaucoup, merci Arcel Mayumbi. Monsieur Ben, tu as consommé déjà à peu près 1 heure du temps à l'émission. Tomoni, que monsieur Marley Vouvou. Les résistants Marley Vouvou, je le salue là où il est. Coordonnateur principal du mouvement des révolutionnaires congolais. Oui. Et puis Bino Boza, coordonnateur adjoint du mouvement. Et derrière nous, choix ya ba poste wana esalemaki ndenge nini par élection ou bien parce que Binomi Balende Boza ba chef boyokani moko chef principal mususu adjoint et ba mususu batikali wana bokomi konomé bango. Non, biso to travaillera bongo le rôle à ba parti mususu te. Il s'est fait que Tokutanaki Bisotou, nous sommes au nombre de 7, il y a un secrétaire général, il est celui qui est chargé des juridiques, il est celui qui est chargé de l'information et de communication, il est celui qui est chargé de courrier, tout bazalé. Et ensemble avec le membre tout organisé, ils ont choisi que M. Marlin Vouvou les cordons, suivi de moi qui est le vice, les cordons adjoints, suivi du secrétaire général et ainsi de suite. Nous savons qu'avec l'ampleur haute, les gens du pouvoir viendront pour nous débaucher. Mais je leur dis ceci, qu'ils n'osent pas devenir. Parce qu'ils vont nous trouver sur leur chemin. Qu'ils nous laissent, nous sommes jeunes, nous allons faire notre travail jusqu'à ce que nous allons obtenir ou bien donner à la jeunesse, pousser au peuple à bien défendre ses droits. C'est vraiment nos objectifs. Dans le mouvement des révolutionnaires, Nabino, tout le monde a le monopole de la parole? Mais oui, pourquoi pas?
Pourquoi pas? Akoleka na chaîne moko boya lobby makambu. Oui. Ce n'est Puis pas il sanctionné. Non, vous serez sanctionné si vous partez en dehors du règlement intérieur. Le Nini. règlement intérieur est déjà mis en pied. Je pense que si quelqu'un viole le règlement intérieur, il sera sanctionné. Même les chefs. Mais tant les intellectuels... Même les chefs. Mais oui. Même les chefs. Mais nous, même nous M. sommes... Marley, vous. Mais oui, pourquoi pas? Il va être sanctionné par quelle manière? Mais sur base du règlement intérieur. Et il va accepter? Mais pourquoi pas? Nous ne sommes pas comme l'IDPS Kabou, il a dit des bêtises et puis on le laisse, on l'applaudit. Pourquoi vous vous attaquez à l'IDPS à tout moment? Mais parce que c'est un parti politique qui a démontré à la face du monde que tout le monde sont des incompétents. Qui de sérieux est dans l'IDPS aujourd'hui? Pouvez-vous me citer quelqu'un Moko est sérieux dans l'IDPS? Personne? Azate, qui? André Mbata? Non, quand même. Aujourd'hui, il est devenu sérieux. Mais ce n'est pas un monsieur sérieux. Aujourd'hui, c'est que le monsieur là donne comme cours à l'université. Est-ce que c'est ce qu'il fait? N'est-ce pas, il détruit? C'est un député. N'est-ce pas, il détruit? Il fait même la honte de l'hémicycle du palais du peuple. Député, mais non, écoutez, M. Gilles. Mais non, écoutez. Qui l'a voté? Au-delà de ses prérogatives. Qui l'a voté? Il devrait faire. Donc, tant que vous êtes député, vous êtes membre d'un parti politique. Il doit aller construire des bâtiments. Vous deviez maintenant bafouer l'intelligence. Il n'y a pas un abisso. On a besoin de mettre en pratique sur le terrain, sur le plan politique. Mais non! Il faut nous démontrer qu'il a bafoué l'éducation des enfants. Est-ce que ce que Mbata dit aujourd'hui concernant la Constitution? Qu'est-ce qu'il a dit? Mbata change de mots chaque fois. N'est-ce pas, c'est Mbata qui nous avait dit que cette Constitution, c'est la meilleure Constitution au monde? N'est-ce pas, c'est Mbata qui nous disait que cette Constitution, on ne peut même pas les changer, c'est la meilleure? N'est-ce pas Mbata qui nous disait que cette constitution n'est pas Mbata qui nous disait que cette constitution a été rédigée par les Congolais? Qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui? Mais aujourd'hui, Mbata dit que même la Bible a été changée. Est-ce que la Bible a été changée où? Où est-ce que la Bible a été changée? Et vous voyez un tel monsieur devant les étudiants en train de donner cours. C'est sur base de ça que nous allons commencer à marcher pour dire non à toutes ces bêtises. Merci beaucoup, M. Ben Chimwanga. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit concernant mouvement des révolutionnaires congolais, parce que M. Komina Souka? Je pense avoir dit ce qui était vraiment très capital par rapport à notre mouvement. J'ai essayé d'expliquer la révolution et donner un peu quelques détails sur certains points concernant la révolution et donner le point clé, c'est ramener notre peuple à se prendre en charge. La jeunesse doit se prendre en charge et ne pas être dupée par des politiciens voleurs. Ce que nous dénonçons, des politiciens voleurs. Merci. À cause de l'argent, ils peuvent détruire même votre mental. Ce que nous ne voulons plus. Merci beaucoup. Arsène Mayumbi, vous avez quelque chose à ajouter? Dernière question. La pluie à Kinshasa hier, plusieurs inondations. Qu'est-ce que les mouvements des révolutionnaires congolais ont pu constater sur la pluie d'il vient d'hier? Ce qui est de spécial que le mouvement des révolutionnaires congolais a constaté, c'est l'incompétence de M. Bumba. Vous appelez à quoi? Nous appelons à ce que les députés provinciaux puissent se prendre en charge et nous mettre en dehors ce monsieur. Jusqu'aujourd'hui, il est incapable de connaître où il va commencer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne connaît absolument rien. Il fait la honte des ressortissants, des ressortissants. Il y a faculté économie na inikin. Baisse des prix, le ministre Constant et le ministre Mukoko Samba a signé un accord depuis aujourd'hui, nous sommes le mercredi, depuis lundi. Déjà aujourd'hui, on devait avoir la baisse des prix. Depuis hier plutôt, on devait avoir une baisse des denrées alimentaires. Est-ce que vous avez constaté cela sur le marché? J'ai constaté l'incompétence de M. Mukoko Samba sur ce qu'il a dit. L'incompétence de M. Mukoko Samba. C'est un grand professeur en matière économique. Mais il a menti. Je pense d'abord que le M. Mukoko Samba doit d'abord revoir les cours de macroéconomie, les cours de microéconomie. Peut-être il y a certains chapitres qui lui ont échappé. Il n'y a aucune baisse. Exact. Moi, je suis un entrepreneur et si je pouvais me le permettre, je suis un entrepreneur. Nous sommes dans le système de tout ce qui est alimentaire. Rien. Imaginez-vous, vous achetez un sac de riz. Un sac de riz se vend à 82 500 francs. Un bidon d'huile de 25 litres, c'est dans des 122 000 francs. Un sac de sel, du sel plutôt, si c'est des sels, c'est à 21 500 francs. Un sac de semoule, c'était dans des 57 000, c'est maintenant
dans des 69 000. Il a menti à la nation. Mais il a menti, il a monté son incompétence. Monsieur On ne peut Ben, pas se réveiller un bon matin et dire que non, le prix est Kokita. Mais Monsieur non, Ben, quand même, on est où? Nous ne sommes pas dans un jungle, monsieur Mukoko Samba. Monsieur Ben, c'est après un accord signé entre les grossistes et le ministre de l'économie. Nde ba trouva qui point d'attente va signer accord pour que baisse à bas prix et salement. Est-ce que on peut constater baisse à bas prix 24 heures après que la décision soit mise? Je vous annonce aujourd'hui un apport à Selco. Un sac de manioc coûtait à 150 000. Monsieur Ben, Je vous annonce est-ce qu'on peut aujourd'hui. constater- Vous avez dit, on n'a rien constaté. Est-ce Mais qu'on je peut- vous annonce, s'il vous mais je vous plaît, dis le constat qui est fait s'il aujourd'hui. vous plaît, est-ce Oui. qu'on peut constater la baisse des prix après 24 heures après l'annonce du ministre? Je réponds à Ou de votre la question. signature de cet Le accord? ministre, votre ministre de l'économie a dit que les communiqués signés, demain, baisse des prix. C'est ce qu'il a dit. Nous nous référons à ce qu'il avait dit. Mais aujourd'hui, au moins, j'ai constaté, n'apport à Selco, n'a poids lourd. Un sac de manioc coûtait à 150 000. Aujourd'hui matin, ça se vend à 110 000. Bagrossiste et baboyotek. Donc, vous devez dire que ça, Mukoko Samba. Bagrossiste et n'apport à Selco, baboyotek. Vous comprenez? Un sac de maïs, 250 000. Mais aujourd'hui matin, ça se vend à 200 000. Bagrossiste et baboyotek. Moutou, n'apport à Selco. Merci. Mais non, je ne sais pas. Tout ce que Mukoko Samba, il m'a donné cours. Mais ce qu'il m'a donné cours, pourquoi il ne peut pas mettre ça en pratique? Merci. C'est un éminent professeur en économie. Merci. Mais je ne sais pas où est-ce qu'il a mis son économie. L'économie qu'il a appris, il l'a mis dans la poche. Parce que nous savons qu'un de mes chers, il était ministre de l'économie. Si on lui pose la question, qu'est-ce que vous avez fait tant ministre de l'économie? Il va vous dire que non, j'ai changé, j'ai amélioré les salaires des agents du ministère de l'économie. Vous parlez de Aujourd'hui, qui? il est président de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Monsieur Ben Chimwanga, coordonnateur adjoint du mouvement des révolutionnaires congolais, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Arcel Mayumbi et merci à tous les téléspectateurs d'Antoine Télévision. Restez toujours branchés. Allez-y alors. Mais je profite de votre plateau de demander le 13 décembre, déjà à partir de 9h, 10h, Tokutani, na Lingwala, na espace, na rond-point à Willery. Tokutani, on a, to bandi marche, wana, tokinokousuka na meeting, na terrain à PLZ. Que la jeunesse vienne, que la jeunesse nous fasse confiance, bisonne to télémi, et on va faire face à tout ce qui se passe au pouvoir. Une dernière question. Ce Moutazana Posa a intégré dans le mouvement Nabino. Procédure raisonnée. Si quelqu'un veut intégrer notre mouvement, le mouvement des révolutionnaires congolais, contactez-nous. Nous sommes disponibles. On a besoin de jeunes, pas de voleurs politiciens. S'il vous plaît, ils vont vous contacter par quel... Vous pouvez nous contacter sur 049 42 281. Merci, c'est fini. Merci beaucoup, M. Ben, et puis merci à tous les téléspectateurs d'Antoine Télévision. On se retrouve demain à 19h. On se retrouve demain de 19h15 à 20h15. Bye.